Soyez les bienvenus, nous sommes de retour en direct sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa pour la 3e finale régionale. Il y en a 5 aujourd'hui que l'on va ensemble vivre en direct avant la grande finale nationale qui aura lieu cet après-midi à 16h30. Lui, il est grand par son parcours, grand par la taille aussi. C'est Vincent Bocara qui est le champion de France du burger, titre 2017. Exactement. Et chaque année, Vincent nous fait l'amitié d'être présent sur... Non, on ne touche pas au micro. Non, c'est règle de sanitaire oblige. Chaque année, tu nous fais l'amitié d'être présent sur le concours. Tu vas présider donc le jury de cette 3e finale régionale. On part dans le sud-ouest dans quelques instants avec 5 candidats qui ont fait le déplacement jusqu'ici pour nous faire vivre leur passion et nous faire découvrir leur burger. Quels sont les conseils que tu peux leur donner avant d'envoyer le coup de feu ? Je vais me permettre de répéter ce que je leur ai dit déjà tout à l'heure. Faites très attention à la cuisson de la viande. J'ai confiance en vos pains, j'ai regardé un petit peu tout le monde, mais faites très attention à la cuisson de la viande. C'est très important. L'assaisonnement et la cuisson. Bon, et vous pourrez compter sur Vincent pour passer autour de vous pendant ces 25 minutes pour vous donner des petits conseils. 25 minutes pour réaliser donc 3 burgers identiques. Je rappelle que la présélection a été faite sur dossier. On va donc les goûter tout à l'heure. Les jurys vont donc délibérer pour désigner le gagnant de cette édition régionale. Il remportera 500 € et sa participation à la finale nationale tout à l'heure. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook. Merci. N'hésitez pas à liker, à commenter évidemment. Et si vous êtes prêts, les amis, eh bien c'est parti. Le coup d'envoi pour cette 3e finale régionale sud-ouest. Allons-y. C'est donc parti, vous avez 25 minutes pour réaliser vos burgers. Bonne chance à vous, on va faire connaissance avec les candidats d'ici quelques instants. Alors bienvenue à celles et ceux qui viennent de se connecter sur Facebook. Vous vivez cette... Il n'y a que privilégier des surprises, là. C'est très joli ce que l'on voit apparaître. Vous vivez évidemment cette finale régionale en direct. N'hésitez pas à la commenter. Vous avez également un lien sur la page Facebook qui vous permet d'avoir la totalité des visuels des burgers qui concourent cette année dans cette Coupe de France du Burger by Socopa. Vous pouvez voter pour le visuel qui vous semble le plus appréciable, le plus dégustatif, le visuel qui aura reçu le plus de likes. Eh bien, son chef sera récompensé d'un prix du public. C'est une nouveauté cette année, donc 2020. Je te laisse, Vincent, parcourir donc les candidats. On va faire, nous, connaissance un à un avec ces candidats du Sud-Ouest et je me rapproche de Samuel pour commencer. Samuel qui est gérant Artisan Burger à Bénesse-Marennes, c'est dans le 40. Tout à fait, c'est ça. Et Samuel avait déjà participé au concours, à ce concours, c'était quand ? L'année dernière. L'année dernière. Ouais. Comment est-ce que tu avais vécu l'expérience ? Excellemment bien. Si je suis là cette année, c'est parce que ça m'a beaucoup plu et j'avais envie de revenir, vraiment. Et avec un autre burger, j'imagine, et une autre histoire à raconter. Oui, tout à fait. Alors, les supporters sont là sur Facebook, ceux qui te suivent. Samuel, qu'est-ce que tu vas nous présenter ? Quelle est l'histoire que tu vas nous montrer dans un instant ? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un burger qui a été fait exclusivement pour la Coupe de France du burger. Il s'appelle le bœuf Kiri. Donc Kiri, R-I-S, pour les riz de veau. En fait, c'est un pain au levain de seigle avec du malt d'orge dedans et une croûte de vieux comté. Ensuite, j'y mets une sauce gribiche dessus. Qu'est-ce que c'est la gribiche ? Une gribiche à l'ancienne, c'est une sauce mayonnaise montée avec des jaunes d'œufs durs. Et ensuite, dedans, une brunoise de blanc d'œuf, cornichons, capre, vinaigre, moutarde. Enfin, c'est quelque chose qui se sert beaucoup avec les abats. D'accord. D'où l'association avec les riz de veau qui seront panés et frits à la plancha. Mais avec du bœuf tout de même ou pas ? Avec du bœuf tout de même, oui. Bien sûr. Avec du bœuf, une duxelle de champignons, du vieux comté, et puis un petit mesclin de salade et cerfeuil. Quelle est la viande que tu as choisie parmi les 3 qui sont proposés par Socopa dans ce un bœuf de Chalosse Socopa, haché tradition, 15% de matière grasse. Le haché tradition, ouais. Parfait. Et c'est parti. Tu as l'air décontracté pour l'instant. Je regarde le chrono, on est à 22 minutes, mais tout se passe bien. Je rappelle qu'il faut évidemment rester dans les temps. On remercie notre partenaire Roller Grill de nous avoir prêté donc les planchas qui sont ici. Et on va maintenant découvrir notre deuxième candidat. Il s'appelle Sébastien, chef gérant de l'hôtel de Viaur à Ségur. Bonjour Sébastien.
Bonjour. Comment Bonjour ça à va, tous. Sébastien? Ça va très bien. Ça y est, Alors, c'est parti, on est vraiment content. C'est parti, on est là, le concours se fait en direct. Alors, quelle est l'histoire du burger que tu vas concrétiser, nous réaliser? Alors l'histoire du burger, c'est vraiment un hommage à ma région, à l'Aveyron. Déjà, il est noir, donc c'était pour rendre hommage à Pierre Soulages, qui a eu 100 ans, qui est un artiste peintre et qui est sur l'outre-noir, sur le noir. Donc on a vraiment voulu rendre hommage à ses 100 ans parce qu'il est là encore et il fait vivre le département. Après, c'est local, voilà, ami d'enfance, tome de brebis. On a fait une sauce grébiche avec un départ moutarde à l'ancienne. Ça, c'est pour le côté à la française. Et la particularité, vraiment, c'est le flambage au capucin avec du lard. Donc le capucin, c'est un entonnoir en fer forgé qu'on va chauffer en blanc. Et on va mettre le lard, ça va fondre et ça va flamber sur le steak. Ça va donner un goût de lard fumé. C'est un burger que tu as spécialement imaginé pour cette Coupe de France du Non, burger? c'est ce burger-là qui m'a amené à la Coupe de France. En fait, je l'ai fait chez moi, j'ai flambé, ça a fait un peu de buzz, les gens se sont régalés. Je l'ai fait à la fête du village où jeunes et moins jeunes, ils l'ont goûté et tout le monde a apprécié. Et j'ai halluciné, j'ai dit, si un jour je dois y aller, ça sera avec ce burger-là. Ça sera avec celui-là. Ah, ouais, c'est clair, c'est ça. Ouais. Mais il n'est pas à la carte pour l'instant de ton Si, restaurant. il a la carte depuis déjà 6 mois. Ouais, il est à la D'accord, carte. donc tu as eu le temps de t'entraîner, tu as eu le temps parce que de je voulais qu'ils goûtent, de les gens. tester. Moi, je suis toujours impatient, donc, et les gens aussi sont impatients. Donc, Bon, il nous reste 20 minutes dans le concours. Là, pour l'instant, on est dans les temps. ouais, ça va. La pression va monter petit à petit. Ouais, Lille, c'est Bonne bon. chance, Merci bonne beaucoup, chance merci. à toi, scruté par les membres du jury, que je vais aller voir dans quelques instants. Julien de Toulouse est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour, Comment ça va Julien? très bien. Alors, En forme. il y a du fromage en quantité. Ouais. Hein. Alors, quel est le Du Cantal. du Cantal? Quel est le burger que tu as imaginé? Quelle est son histoire? Alors du coup, c'est le French Touch. Et j'ai eu la petite idée, je l'ai eu avec des amis pour l'apéro. Ils avaient acheté une fougasse et il y avait des petits morceaux de fromage cramés. On était en train de se les disputer. Et du coup, ça me rappelait chez mes grands-parents. Avec ma soeur, on se piquait les morceaux de fromage quand ma grand-mère faisait les croissants au jambon. C'est bon ça. Hein. Et du coup, je me suis dit, bon, mais l'idée, tu la tiens, tu vas prendre ça comme fil conducteur. Donc du coup, avec notre boulanger, on a fait des buns façon croissant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce que je vois qu'il y a des. Il y a- C'est un peu il y a du- marbré. il y a du pavot un peu C'est du dedans. pavot, hein, c'est ça, ouais, d'accord. Voilà. Très bien. Légèrement gratté à l'ail. Et toujours pour garder ce fil conducteur, j'ai fait une sauce fromagère avec ciboulette, échalote, du jambon blanc de Bigorre, juste snacké. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Champignons. Des pickles de radis radic pour apporter un peu d'acidité. Après, j'ai fait une petite poudre de champignons pour qu'on sente bien le goût prononcé. Et le fromage, il vient d'où? Du Cantal, Du Cantal. juste à côté. Un vrai de vrai, là. C'est à côté, pratiquement la meule qui est arrivée, là. Pratiquement. C'était une belle meule, ouais. Bon, super, il reste moins de 19 minutes, on est dans les temps. Ça va le faire. Bien. Tu t'es entraîné régulièrement pour ce concours? 2 fois, je me suis entraîné. Deux mais ça fois passait. Deux Ouais, fois ça Eh, passe. Jamais 203, la troisième fois ça passe, on espère en tout cas. Bonne chance dans ce concours, Julien de Toulouse, qui a fait les placements jusqu'à Toulouse pour nous rejoindre. On va rejoindre Kevin, il est devant. Kevin de Toulouse, également chef cuisine, food truck taulier d'Occitana, à Tania, c'est bien ça, à Toulouse. Alors, le burger que tu vas nous réaliser pour nous, quelle est son histoire, quels sont les produits que tu as choisis? Alors, le burger que je vais présenter, c'est le Joya. Le Joya. Donc, c'est que des produits de la région sud-ouest. Donc, on a vraiment, j'ai voulu travailler sur un burger vraiment savoureux. Donc, quelque chose de pas très compliqué, pas très complexe en termes de goût, mais quelque chose qui va bien se marier ensemble. Voilà, c'est vraiment l'harmonie des produits. Et je travaille un peu la saveur umami. Donc, la saveur vraiment sur le Qu'est-ce que c'est, savoureux. umami? On a 5 saveurs. On a le sucré, le salé, l'amer et l'acide, Ouais. et l'umami, qu'on peut traduire par savoureux, qui se retrouve dans le glutamate des produits en fait. D'accord. Ça peut être la tomate, dans le bouillon de bœuf aussi. Donc là voilà, j'ai voulu vraiment maxer ma création sur ce burger-là. Waouh. Donc j'ai un jaune d'œuf séché au sucre et au sel que j'ai réalisé il y a 4 jours, que j'ai laissé un peu fermenter Ouais. et que j'ai cuit à basse température pendant 3 heures. Et qui va se retrouver dans le burger? Dans le burger en forme de copeaux. Je vais Wow. assaisonner ma viande avec ça en fait. Je vais la nourrir avec de la ventrèche de porc noir de Bigorre, qui est un porc endémique à la région sud-ouest Ouais. et qui était amené à disparaître et du coup qui a été sauvé. Et c'est un bœuf qui est vraiment très riche en termes de goût. Donc je vais enrichir ma viande avec ce gras de ventrèche de porc noir de Bigorre. Je vais utiliser plusieurs techniques de cuisson aussi. Je vais faire une ventrèche glacée au miel qui va venir sur le bun. Et je vais flamber mon steak à l'armagnac aussi. Ouais, je vois les épices, hein, il y a du curcuma, il y a du Et miel. là, je fais qui est ma là, sauce il y a Jeannette. de- Donc c'est une sauce à base de mayonnaise, curcuma, ciboulette, où j'ai inséré un peu de sucre aussi pour vraiment, parce que le sucre est important dans le burger. Donc là, j'ai mis une petite confiture d'oignon pour vraiment adoucir cette mayonnaise. Et qui va Kevin, venir sur mes buns. est-ce que c'est un burger qui existe aujourd'hui à la carte de ton restaurant ou pas encore? Alors non, c'est une synthèse de tout ce qu'on sait faire, tout Ouais. ce que je sais faire. Et il va sûrement rentrer à la carte parce qu'il a été plébiscité par les clients. Donc
en espérant que ça vous plaise aussi. Moi, je m'amuse vraiment à travailler les burgers, donc j'espère que ça va vous plaire. Eh ben, on aura, il faut que ça plaise surtout aux membres du jury. Exactement. Et on aura le résultat tout à l'heure. Bon courage, bonne chance, Kevin, dans ce concours. Voilà, vous avez fait connaissance avec 4 des 5 candidats région Sud-Ouest. Ça commence à sentir très très bon ici et j'espère qu'au travers de l'écran, au travers de l'ordinateur ou de la tablette au travers de laquelle vous nous regardez, vous avez eh bien, ce sentiment de pouvoir rentrer dans ce concours. La Coupe de France du Burger by Socopa, le respect évidemment des traditions, du savoir-faire. Je vais me rapprocher d'Olivier de Poitiers, chef propriétaire, la cuisine de comptoir. Olivier, comment ça va? Ben ça va. J'ai envie de dire, Olivier, comment ça va depuis l'année dernière? Ah bah, c'est-à-dire que l'année dernière, j'étais pas venu jusque-là. Là, on a passé un cran au-dessus. Ouais. Voilà, donc tout va bien, ouais. Tout va bien. Donc c'est la première fois dans ce concours? C'est la première fois jusque-là. Jusque-là en tout Voilà, cas. l'année Mais dernière, je effectivement, faisais partie des 100 meilleurs. voilà, mais tu avais quand pas même candidaté suffisamment pour arriver. l'année dernière. Ouais, tout à fait, ouais. Quelle est l'histoire du burger? Quels sont les produits que tu as choisis? Alors, moi, mon burger, c'est le burger du Père La Violette. Donc, c'est un hommage à Napoléon, dont les boulangers auraient inventé la baguette pendant la guerre, en fait, pour une question de praticité. C'était plus pratique d'avoir une baguette que d'avoir un pain rond. Oui. Et donc, c'était les créateurs de la baguette. Donc, on a travaillé sur la baguette, on l'a adapté au burger en la rendant plus friable. Donc, on a rajouté du beurre, de la fleur de sel de Maldon dedans, et on l'a touré comme un croissant, comme une pâte feuilletée. C'est ça, c'est Voilà. comme un pain feuilleté en Et donc, fait. on a réinventé un peu la baguette pour le burger. Génial. Après, en deuxième clin d'œil à Napoléon, ça va être sur la tome. On travaille de la tome de brebis artisanale, qui est fait par Dominique Boucher, meilleur ouvrier de France fromager. Il est dans les Pyrénées, de la fromagerie du Mont-Royal, et il est au pied d'un mont qui s'appelle le nez de Napoléon. Voilà, donc c'est notre deuxième clin d'œil que je vais venir travailler en millefeuille, croustille fondant, avec de la ventrèche artisanale. Quelle est la viande que tu as choisie parmi les 3 proposées par Socopa dans ce Alors, concours? Du coup, j'ai travaillé l'Aubrac, parce que moi, c'est une race qui me parle beaucoup. Au restaurant, je ne travaille que de la race à viande, que de la viande française, et je trouve que l'Aubrac était vraiment quelque chose de beau à travailler pour l'occasion. La viande saignante à point, comment est-ce qu'on va essayer de la faire? Alors, j'étais parti au début sur une viande saignante, et vu que le but, c'est quand même de faire plaisir aux membres du jury, il me semble avoir entendu qu'il y avait un membre du jury qui l'aimait à point, donc on va partir sur de la viande à point. Je vais poser la question à Vincent Bocara, qui est président du jury. Merci beaucoup, bon courage et bonne chance à toi dans ce concours. Voilà, vous avez fait connaissance avec les 5 finalistes de la région Sud-Ouest. N'oubliez pas de les encourager. Au-dessous de la vidéo, vous pouvez laisser vos messages, vous pouvez liker, partager évidemment cette vidéo pour vivre et suivre en direct cette Coupe de France du Burger by Socopa. Le trophée, il est derrière. Vous voyez également les coupes qui sont ici. La grande coupe qui sera remise aux lauréats cette année. On rappelle que la finale nationale aura lieu cet après-midi à partir de 16h30. Vous avez fait connaissance avec Vincent Bocara, qui est le gagnant de l'édition 2017. Laurent Saccheto qui est avec nous. Laurent est parti. Alors, où est Laurent? Qui fait partie des membres du jury. Laurent, ou alors je vais demander, je vais rejoindre Christophe Girardet, qui font partie des membres du jury. Ils sont ici en train de regarder ce qui se passe un petit peu avec les candidats. Ça discute. Vincent, tu as pu faire un tour un peu avec les... Oui, ça sent très bon même à travers le masque. Ça sent très bon à travers le masque. Alors, je discutais avec Julien qui me disait, il y a un des membres du jury qui veut de la viande cuite à point. Est-ce que c'est ton cas? Il mangera la partie de la viande qui est trop cuite, mais je sais pas. Non, saignant. C'est saignant. Alors, attention, saignant ou à point, il va falloir choisir. Saignant et hein. à point, du moment que la viande est bien assaisonnée, c'est bon aussi. C'est vrai que le saignant, ça te donne quand même une petite touche un peu plus burger, tu vois. Mais peu importe, moi, je ne noterai pas sur la cuisson si l'ensemble est bon, tu vois. Si l'ensemble est cohérent. Si l'ensemble est cohérent, Voilà. il n'y a pas de souci. Il ne faut pas que ce soit trop cuit non plus. Hein. Est-ce que pour l'instant, il y a des choses qui ont attiré ton attention? Tout le monde. Tout le monde. Ouais, il y a D'accord. rien, il y a vraiment des trucs qui m'intéressent là, des trucs qui m'intéressent là, des trucs qui m'intéressent là, parce que ce qu'il a fait frire, je n'ai jamais goûté ça de ma vie, donc je vais goûter. Alors, on va lui demander ce qu'il a fait frire. Samuel. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le riz de veau. Riz de veau pané, Le riz de veau dont il parlait tout à l'heure. Le riz de veau associé avec le bœuf. Et les pains qui sont assez extraordinaires là. Hein. Ça c'est assez marrant. Les candidats sont jugés évidemment sur sur l'histoire du burger, sur l'aspect visuel, mais sur le goût également, le mélange des saveurs.
Vous avez à l'écran, il est juste là, Julien Duboué, qui est le président de ce concours cette année. Il surveille et il veille évidemment donc le bon déroulement de toutes les finales. Et Christophe, je sais pas où est Christophe Girardet. Christophe Girardet, je cherchais Christophe, il est là. Ça va Christophe? Expert produit. Et Christophe, vous faites partie donc du jury de cette édition Sud-Ouest. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Quels sont les produits qui vous semblent indispensables à la fabrication d'un burger? Bah écoute, moi déjà je suis boulanger, donc je suis bien évidemment très attentif Par le pain. aux buns, par le pain, Eh oui. et je suis là pour ça. Je vois qu'il y a beaucoup de créativité. On n'est pas du tout resté sur des buns dits ordinaires. On a du feuilleté, on a du seigle, on a du façon croissant, on a du façon pain, et ça c'est très intéressant. Après, bah, bien sûr, il faut que tout ça, c'est goût, le goût du pain s'allie aussi avec le goût des ingrédients. Il ne faut pas trop que ça soit, ça emporte pas trop le goût du reste des ingrédients. Il faut que l'équilibre soit vraiment là, et on verra tout à l'heure en dégustant tout ça. Oui, alors évidemment le critère numéro 1 pour le consommateur français, ça reste la viande, mais le pain arrive après. Bien évidemment, la viande reste le critère numéro 1, c'est sûr, mais le hamburger étant un plat complet, il faut qu'il y ait un bel équilibre entre la viande, la sauce, le pain, et tout ça, bah, voilà, forme un repas complet. Et pour moi, c'est super important que tout soit bien équilibré. Voilà, certains utilisent des farines qui sont anciennes, des techniques qui sont anciennes aussi. Ça fait partie de l'histoire de ces burgers que l'on raconte aujourd'hui, et c'est toujours un plus, c'est toujours en plus très passionnant. Bien sûr, c'est sûr que le burger est arrivé en France il y a de nombreuses années. On était, je pense, peu attentifs, en tout cas, à la farine et aux buns. Maintenant, on a énormément francisé ça. On a des farines maintenant de qualité en France. Nous-mêmes, dans la région lyonnaise, on fait nous-mêmes notre farine. On fait aussi nos buns avec notre farine locale. Tout ça, c'est important. Et je crois savoir qu'il y a déjà des choses qui se trament aussi très locales dans ces différents buns, ces différentes recettes qui sont là. Je vous laisse continuer à faire un tour Avec parmi plaisir. les candidats. Il reste 9 minutes 30 à peine. 2 chiffres, justement, quand on parle des burgers. 2,6 milliards, vous avez bien entendu, 2,6 milliards de burgers consommés par an en France. Et aujourd'hui, eh bien, il y a 34 millions de Français qui consomment chaque année du burger. Socopa est la marque numéro 1 pour la fourniture de viande dans les restaurants. Et aujourd'hui, grâce et au travers de ce concours, la Coupe de France du burger, c'est à la fois le fait de mettre en valeur des créateurs, des chefs français, mais également soutenir la filière en ce moment, qui est évidemment mise à mal, et notamment les restaurateurs qui ont besoin de support. Ce qu'il faut vous dire, c'est que eh bien, ce concours, cette Coupe de France du burger by Socopa, se déroule normalement dans le cadre du salon Sandwich et Snack Show qui a lieu porte de Versailles chaque année au printemps. Malheureusement, cette année, le salon a été reporté 2 fois, puis a été annulé. Mais Socopa a tenu à maintenir ce concours pour soutenir la filière et bien évidemment soutenir les chefs qui se sont mobilisés, qui ont créé, qui ont inventé les burgers que l'on découvre aujourd'hui depuis de nombreux mois maintenant. Un coup d'œil sur le chrono, 8 minutes 24, 8 minutes 20. On va rapidement faire un petit tour vers les candidats. Sébastien, est-ce qu'on est bon? Il reste 8 minutes pour dresser le burger. Est-ce qu'on est bon? Faudra tout, mais on est pas mal. On est pas mal. Pas une minute de plus. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait de C'est l'argile. la mayonnaise qui est colorée à l'encre de sèche. De la mayonnaise à l'encre de C'est le sèche. seul truc qu'on a fait en amont, on a fait ce matin parce que voilà, pour avoir la bonne couleur, la bonne texture, ce qu'on voulait, voilà, il faut la monter au robot et tout ça, donc c'est le seul truc que j'ai fait avant. La viande, bouchère, tradition. Ouais, bouchère au braque, Bouchère au braque. made in Aveyron quoi. Et oui, évidemment, pour rester donc dans les terroirs. Et puis ce pain qui est assez particulier Ouais, d'ailleurs, coloré qui à l'encre de dénote sèche. à l'encre de sèche aussi. Ouais. Ça va faire un burger tout noir en fait. Et ouais, c'est Pratiquement. un hommage à Pierre Soulages en fait. À Pierre Soulages, Pierre Soulages qui a eu 100 c'est ans ce que cette tu année, disais donc, tout à l'heure. Vincent Bocara, qui a remporté la Coupe de France du burger en 2017, avait lui aussi créé un burger tout noir, le Black OG, que je vous invite à aller déguster dans son restaurant qui est à Paris, entre la place de la Bastille et la place de la République. Bon, il faut réserver parce qu'évidemment, avec un burger comme celui-là, c'est toujours, il y a toujours beaucoup de monde. Un point sur le chrono, 7 minutes. Messieurs, il reste 7 minutes. Vous laissez vos commentaires
au-dessous de la vidéo. Vous encouragez les candidats. Voilà, les viandes sont en train d'être saisies. Je dois vous dire qu'on est quasiment à l'heure de passer à table et ça nous fait évidemment envie. Myriam d'Harmonie, Myriam avec son téléphone qui est en train de... Venez avec moi Myriam, vous faites partie des membres du jury. The Pro, Métier Resto, le magazine. Ça va Myriam? Ça va très très bien. On va se mettre face à la caméra qui, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Il y en a tellement aujourd'hui. Il y en a partout. Qu'est-ce que vous notez? Qu'est-ce qui a retenu votre attention, Myriam? Alors, beaucoup de créativité, de la technicité. Beaucoup, oui. Il y a du contemporain avec du smash burger ici. Il y a de la grande technicité ici avec le fromage. Il y a de l'originalité avec les buns de ce côté-là. On ne sait plus où donner de la tête. Bon. Et surtout, on a hâte De goûter. Parce Évidemment. en tant que membre du jury, j'ai lu le descriptif. Ouais. Donc sur le papier, tous ces burgers ont l'air très très appétissants. Et maintenant, on a hâte de goûter. Voilà, vous les voyez ces burgers sur l'écran en ce moment et ça donne évidemment envie. Vous le voyez et ça, voilà, on va commencer le dressage pour Samuel. Je vous laisse continuer, Myriam. À tout à l'heure. Je vous laisse continuer. Laurent est avec nous. Laurent, ça va Laurent? Très bien. On est à 5 minutes 30 de l'arrêt du coup de feu. Qu'est-ce que vous avez noté? Vous faites partie des membres du jury. Oui, vous êtes tout à fait. expert cuisine. Exactement. Écoutez, j'ai vu beaucoup de créativité, des techniques culinaires variées et nombreuses, une bonne attention sur la cuisson et la préparation des viandes en amont. J'ai aussi vu des pains qui étaient très originaux et avec du travail sur la texture et la façon de faire. C'est vraiment des grands chefs qu'on a là. Ils se sont investis, je le disais, depuis des semaines, depuis des mois, pour créer des burgers qui sont totalement inédits aujourd'hui. C'est l'occasion aussi peut-être de s'inspirer de ce que font ces chefs. C'est tout à fait. La viande, c'est important, c'est capital. C'est le critère numéro 1 d'ailleurs dans un burger. Exactement. La viande, la texture. Bien évidemment, il y a aussi l'assaisonnement. Mais effectivement, le bon équilibre entre le goût et le gras. Voilà, parce qu'une viande trop grasse, c'est un peu écœurant et trop sèche. Oui. Voilà, il faut trouver le bon équilibre entre le goût et le gras. Et ça, c'est pas facile. Voilà, l'équilibre avec les saveurs aussi, l'équilibre avec les textures. Avec tous les aliments qui sont mis dans le burger, il faut que tout soit évidemment très équilibré. Ça fait partie des critères de notation. Exactement. Je vous laisse rejoindre. Voilà, ça flambe là-bas de l'autre côté. Regardez. Je ne sais pas si on l'a vu à l'image, mais ça a flambé là de ce côté. C'était Kevin. Je vous laisse Laurent, merci. Alors, coup de feu dans 4 minutes. 4 minutes. On va rapidement faire un tour des candidats. Sébastien, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, je flambe au capucin. Là. Je rends hommage à mes anciens. Là. Ils devraient être fiers. Là. Ça, c'est des techniques de repas de chasse pour flamber les lièvres et tout ça. Là. Ça donne un goût. On arrose. Ça, c'est du lard gras en fait. Ça arrose la viande et ça donne un côté de lard fumé. On se croirait au fond de la cheminée chez grand-mère. Extraordinaire la technique que l'on découvre là sur ce concours. La finale sud-ouest. Je vais rejoindre Julien. Julien, il nous reste 3 minutes 30. Est-ce qu'on est dans les temps, Julien? Parfait. Parfaitement bien pour dresser. La viande est absolument bien mélangée avec le fromage. On va rejoindre Olivier. Olivier, il nous reste 3 minutes. C'est bon pour le dressage, Olivier? Ça va. C'est bon? Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Hein. 3 minutes et pas 1 minute de plus. 3 minutes 15. C'est le temps qui nous reste. On est dans quelque chose de très très joliment réalisé, de très joli. C'est très visuel du côté d'Olivier. Kevin, on termine le dressage, Kevin. On y va. Tout va bien. Il reste 3 minutes. On est à l'aise. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Faut pas perdre de Ah, temps quand l'œuf. même, hein. Oui, c'est ça. Ah, l'œuf. Le jaune d'œuf, c'est ça que tu as laissé Un jaune d'œuf, durcir. voilà. Jaune d'œuf séché, sel et sucre et épices. Jaune d'œuf séché. Sucre, sel, On va essayer épices. de faire un truc, j'ai jamais essayé, là on est en freestyle total. Alors, Est-ce que le freestyle c'est cool? Hop là. Donc là je viens râper pour faire un peu de déco. un zeste de jaune d'œuf. C'est ça, on zeste le jaune d'œuf ici. Ouais. 4 jours et ça n'a pas pourri en fait. Non, ça fermente un peu. Ça fermente un peu, oui. Et après je le fais vraiment cuire au four. Ouais. Faut vraiment que... Technique spéciale. Je te laisse dresser, Kevin. Il reste 2 minutes 20. Est-ce que du côté de Samuel, on est dans les temps, Samuel? Bah écoute, ouais, je finis de dresser là, c'est un tout petit peu, mais ça va le faire, je vais être bien. Ça va, 2 minutes Ouais. 20, il faut pas se rater, surtout. On voit les burgers qui sont colorés.
il y a vraiment l'innovation. Ah là, Vincent salive déjà à l'idée de les tester et d'aller les goûter dans quelques instants. Moi, j'ai goûté tout déjà. Tu as déjà tout goûté. Troisième finale régionale que vous vivez en ce moment en direct sur la page Facebook de cette Coupe de France du Burger by Socopa. Dans le respect des règles sanitaires, ce concours se tient cette année malgré l'annulation du salon sandwich et Burger Snack Show qui se tient chaque année porte de Versailles. On est tout cœur avec les équipes de Reed Exposition qui organise ce salon et qui malheureusement ne se tiendra pas cette année. On espère vous y retrouver l'année prochaine, porte de Versailles. Socopa a tenu pour mettre à l'honneur, pour s'engager auprès des restaurateurs et des chefs, eh bien, continuer ce concours 1 minute 15 pour terminer le gagnant de cette édition régionale. Sud-Ouest sera sélectionné pour la finale nationale qui aura lieu tout à l'heure à 16h30 et déjà 2 candidats qui ont été sélectionnés un petit peu plus tôt ce matin, le candidat Nord-Est et le candidat Île-de-France. Il vous reste moins d'1 minute, 50 secondes. 50 secondes, c'est le moment de dresser, s'il vous plaît, 3 burgers identiques, ceux qui vous ont permis d'arriver jusqu'ici, jusqu'à Paris, pour cette finale régionale. La tension monte, on lit vos messages sur la page Facebook. Attention, 30 secondes. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux avec le hashtag CFBurger, Coupe de France du burger donc, by Socopa. Messieurs, 20 secondes. Allez, rapidement, il reste 15 secondes, Samuel, il faut se dépêcher, attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5 secondes, 3, 2, 1, et c'est terminé. Bravo à tous, félicitations, bravo. De magnifiques présentations qui ont été faites. Vous allez donc mettre à disposition ces burgers aux membres du jury. Ça va? Ça y est, on a tenu le délai, Sébastien? Est-ce que tu es content du résultat? Oui. Je suis fier, qualifié, pas qualifié. Ça ressemblait à ça. Déjà qualifié pour la finale Sud-Ouest, c'est le cas. Après, pour la finale nationale, on verra bien. Voilà, moi, j'ai donné et je pense que j'ai rendu hommage à ce que je voulais faire. Et moi, je suis très content et bonne chance à tout le monde, quoi. Réponse dans un instant, bien évidemment. Merci beaucoup. Je vous propose, les membres du jury, de vous retirer avec les burgers que vous allez donc pouvoir déguster. Je garde avec moi Fabien Ocelli de Socopa. On va s'adresser à la caméra qui se trouve là, voilà, celle-ci. Fabien qui représente Socopa dans ce concours sélection donc Sud-Ouest. Est-ce que, voilà, parmi tous les 5 burgers, il y en a qui ont retenu forcément l'attention particulière? Ça va être super compliqué. Vraiment le niveau du Sud-Ouest très très relevé. Ça va être vraiment compliqué de les départager. Il y a eu de tout. Et dans le visuel, c'est quand même tip-top. Ouais. Vraiment. Fabien, je le disais tout à l'heure, le fait que Socopa ait décidé de maintenir ce concours, c'est aussi s'engager et soutenir la filière, les restaurateurs qui sont mis à mal avec cette crise sanitaire. Socopa, c'est une entreprise familiale qui a vu le jour dans les années 50 et qui aujourd'hui a grandi. C'est le numéro 1 de la restauration d'entreprise. Enfin, de fourniture de viande pour les entreprises, pour les restaurateurs. Oui, voilà, pour les restaurateurs en général, mais aussi bien en restauration collective que commerciale. Effectivement, on est depuis quelques années leader sur ce segment. De la viande, différentes variétés de viande que Socopa propose? Oui, on va parler des races avant tout. Donc là, il y a eu pas mal d'aubrac effectivement dans cette région. On a également du charolais, on peut faire du salers, enfin toutes les races à viande de nos terroirs. Voilà, et puis ce sont donc des viandes 100% françaises, avec des exploitations qui sont au cœur de ces bassins pour être au plus près des fermes, au plus près des bêtes. On a la chance d'avoir 13 sites sur toute la France, avec des approvisionnements locaux. Et je dirais l'agriculteur, l'éleveur est au cœur de nos préoccupations. Ouais. Merci Fabien, je vous laisse aller déguster les burgers, les noter bien évidemment. Le lauréat de cette finale Sud-Ouest sera annoncé en story sur la page Facebook d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Et nous nous retrouverons tout à l'heure à 13h30 pour vivre la 4e finale régionale
Après le sud-ouest, ce sera le sud-est. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure en direct sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. À tout à l'heure.